Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer une liste déroulante dans une cellule Excel. Dans un tableau Excel, vous pouvez être amené à saisir plusieurs fois les mêmes informations et personnellement, j'utilise les listes déroulantes. Pour ce tutoriel, je vais utiliser un tableau qui répertorie tous les clients avec ses coordonnées et le mode de règlement de ses factures. Nous allons commencer par créer une liste déroulante en saisissant les données en direct. Dans la première colonne, civilité, je vais créer une liste déroulante avec madame, monsieur, mademoiselle. Donc, placez-vous dans la cellule A2. Dans l'onglet données, dans la partie outils de données, cliquez sur validation des données. Au premier onglet, options, vous choisissez autoriser liste. Vous laissez cocher ignorer si vide et liste déroulante dans la cellule. En dessous, dans source, vous saisissez donc vos données. Madame, monsieur, mademoiselle. Vous séparez bien vos données par un point virgule. Dans le deuxième onglet, qui est message de saisie, vous pouvez afficher une petite instruction si vous n'êtes pas le seul à utiliser votre tableau. Par exemple, à titre, vous saisissez civilité. Et dans la partie message de saisie, vous notez votre petite instruction. Donc, choisissez la civilité de votre client. Et vous cliquez sur OK. Vous pouvez constater que votre petite instruction s'affiche ici. Et en cliquant sur la petite flèche, vous avez bien votre liste déroulante. Donc, nous allons revenir à notre boîte de dialogue pour voir le dernier onglet, qui est donc alerte d'erreur. Donc, si vous voulez que la personne qui utilise le tableau saisit une donnée qui n'est pas dans la liste déroulante, à ce moment-là, vous pouvez décocher cette case et donc il pourra saisir autre chose que madame, monsieur, mademoiselle et il n'aura pas de message d'erreur. Par contre, si vous voulez qu'un message d'erreur s'affiche, donc vous cochez cette case et vous avez 3 niveaux d'alerte. La première, donc qui est arrêt, cette alerte vous empêche de saisir la donnée si elle n'est pas dans votre liste déroulante. Nous allons faire l'essai. OK, là, je vais saisir docteur. Voilà, je ne peux pas saisir docteur. Je clique sur annuler. Vous voyez, je suis vraiment obligée de choisir ce que j'ai dans ma liste déroulante. Vous avez un deuxième niveau d'alerte qui est l'avertissement. Donc cette alerte, elle vous demande de valider votre saisie, même si la donnée n'est pas dans votre liste déroulante. OK, docteur. Voilà, ce petit message d'alerte. Voulez-vous continuer? Vous cliquez oui, et là vous voyez, vous avez docteur qui est dans votre cellule. Et le troisième niveau d'alerte qui est information. Cette alerte, elle vous indique simplement que votre donnée saisie n'est pas dans la liste déroulante. Voilà, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Vous cliquez sur OK, pareil. Votre donnée est quand même notée. Donc dans votre troisième onglet alerte d'erreur, dans la partie de droite, vous pouvez noter autre chose que ce que Excel vous propose au niveau du titre et du message d'erreur à indiquer à votre utilisateur. Et donc là, vous pouvez recopier votre liste déroulante dans toutes les cellules de la colonne civilité. Vous voyez, vous avez toute votre petite liste déroulante. Nous allons maintenant créer une liste déroulante à partir d'une liste qui est déjà existante. Donc je vais me mettre en G2. Je voudrais une liste déroulante avec les différents modes de règlement qui se trouvent donc dans la colonne ici. Donc toujours pareil, dans l'onglet Données,
Je vais dans la partie donc validation des données. Premier onglet options, autoriser liste. Je laisse pareil, cocher, ignorer suivi des listes déroulantes dans la cellule. Et en dessous, donc à source, je ne vais pas saisir manuellement mes données, mais je vais cliquer sur ce petit icône ici. Et là, je vais sélectionner mes données qui se trouvent dans la colonne I. Vous voyez, donc de I1 à I7. Et je reclique sur ce petit icône. Voilà, et source, le nom des cellules est noté. Et je clique sur OK. Et vous voyez, j'ai bien tous mes modes de règlement qui se trouvaient ici. Pareil, vous pouvez descendre. Et voilà, votre liste déroulante est créée dans toutes les cellules. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.